arriver à mettre ce que j'ai dans ma tête sur le papier. Ce qui n'est pas forcément facile parce qu'on a une idée et ça ne va pas forcément apparaître comme on veut sur le papier. Donc arriver à faire ça, c'est déjà pour moi une victoire. J'ai pris comme nom d'artiste Lilipad parce que ça représente un lotus, donc j'aime bien cette fleur. Et puis ma démarche artistique, c'est toujours travailler en fait des personnages célèbres ou mes personnages d'ailleurs dans un style glamour, pin-up. J'ai toujours adoré dessiner depuis que j'étais petite. À 2 ans, je pense que je dessinais sur les genoux de mon papa, sur son bureau, avec des crayons, etc. Et puis j'ai continué à baigner dans ce milieu, étant donné que mon arrière-grand-père il sculptait des petites vaches sur du bois, ma grand-mère adorait dessiner, j'ai une tante qui est très très douée là-dedans, puis moi j'ai continué. J'ai travaillé énormément pour développer un style qui me permette justement de raconter mes histoires et mes envies. J'avais une approche qui était assez classique à la base, je dessinais beaucoup des personnages très stéréotypés, et puis mon but ça a été de me détacher de ça pour en fait aller un peu plus loin. Garder un côté mignon, travailler ce côté mignon tout en les mettant dans des situations un peu particulières. Quand j'ai fait une BD pour mon master, par exemple, j'ai travaillé sur le film noir en le mettant en relation avec mes personnages un peu pin-up mignons, donc je voulais voir ce que ça faisait comme contraste. On voit beaucoup de BD avec des héros masculins, etc. et tout, et puis moi j'avais un peu envie de voir autre chose que des personnages masculins comme héros. Donc je me suis dit autant faire des héroïnes aussi. Remettre un peu la femme féministe, un peu femme au bout du jour, quoi. La première chose que je fais, c'est que je prends un crayon bleu, comme les animateurs quand ils font des dessins animés, et je dessine plusieurs positions. Et après, quand je prends mon crayon gris, en fait, c'est pour faire l'ancrage, on appelle ça l'ancrage. Je redessine exactement ce que je veux faire. Après, je scanne ce dessin par imprimante. En fait, je scanne sur mon ordinateur et je dessine avec un logiciel. Je colorise les dessins pour avoir les couleurs, parce que moi, je préfère travailler à l'ordinateur. C'est pas que je connais pas les autres techniques, c'est que pour moi, c'est la technique qui m'apporte le plus de confort et où je peux vraiment corriger plusieurs fois les choses sans raturer le dessin. Voilà.